Je suis violoniste depuis que j'ai 7 ans, donc depuis que je suis petite, j'emmène mon violon chez le luthier régulièrement, ce qui me permet de connaître ce métier, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est un métier qui est quand même assez rare. Je fabrique et répare des instruments de musique, et plus spécialement des violons, alto, violoncelle et contrebasse. Mon activité, c'est vraiment principalement l'entretien, la réparation des instruments, donc violon, alto, violoncelle et contrebasse. Donc là, on est sur une opération qui s'appelle les retouches de vernis, c'est-à-dire que quand les instruments déjà bien vécus sont un peu usés, qu'ils ont perdu du vernis et de la couleur à plusieurs endroits, on va en remettre un petit peu pour protéger le bois et puis aussi pour esthétiquement lui rendre son aspect, pas neuf, mais presque un petit peu plus agréable en tout cas. Là, c'est une opération de restauration, on va dire, de l'instrument. J'ai voulu travailler dans le domaine de la musique, alors ça aurait pu prendre plein de formes différentes, mais connaissant ce métier-là, ayant fait quelques stages aussi chez mon luthier à l'époque, j'ai cherché une formation qui me permette d'exercer ce métier. J'en ai trouvé une seule en France à Mirecourt, à l'École nationale de lutherie, et c'est comme ça que je suis devenue luthière. Là, donc, je travaille sur cette partie qui s'appelle le chevalet. C'est la petite partie en fait qui va soutenir les cordes au niveau de l'instrument. Et le chevalet, alors il y a un certain nombre de choses à faire dessus pour qu'il soit parfaitement fonctionnel. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est simplement de ce qu'on appelle le tailler, c'est-à-dire travailler un petit peu sa forme, son esthétique. Là, encore une fois, c'est relativement esthétique et en même temps un peu fonctionnel aussi parce que ça influe sur sa capacité ensuite à transmettre le son de l'instrument correctement. Donc là, je lui donne la forme que je souhaite qu'il ait. Beaucoup de gens. L'intérêt de cet atelier qui est vitré, c'est que... Alors, on aurait pu cacher les vitres ou mettre des rideaux. J'ai décidé volontairement de ne pas le faire parce que je trouve ça intéressant que les gens puissent voir un luthier travailler, voir que ça existe encore, voir ce qu'on fait, les outils qu'on utilise, etc. Même quand je ne suis pas à l'atelier, quand je suis de l'autre côté, ils peuvent regarder ce que j'ai sur l'établi. Une portée pédagogique aussi, en tout cas de découverte.